Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de trois business que tu peux implémenter avec un budget serré de 100 euros ou alors 65 000 francs CFA. Donc, reste connecté jusqu'au bout parce que même le troisième business pourra aussi peut-être t'intéresser. Donc, voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi, je suis Patricia Touré. Je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur et je suis investisseur immobilier. Alors, sur cette chaîne, tu trouveras des sujets sur l'immobilier, l'investissement locatif, que ce soit en France ou en Afrique. Tu trouveras aussi des informations sur le mindset, sur l'entrepreneuriat et sur le couple. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager autour de toi. Parce que je te donne de l'information, c'est aussi bien de la partager autour de toi. Alors, trois business que je te propose avec un budget de 100 euros ou 65 000 francs. Si tu as d'autres informations sur des types de business qu'on peut lancer avec 100 euros, n'hésite pas à la mettre justement dans les commentaires. Ça pourra aider d'autres personnes à commencer aussi leur business tout simplement. Alors, trois business. Le premier business que je te propose, c'est la restauration, mais la restauration avec la livraison. Je ne te demande pas d'aller louer un grand local, je ne te demande pas comment dire, d'acheter une grande quantité de marchandises ou autre. Je te demande juste si tu as un talent de cuisinière, je ne sais pas si tu es une femme ou un talent de cuisinier, ou si tu connais quelqu'un qui prépare très bien, qui est pas loin de chez toi, dans ton quartier, dans ton environnement, tu peux très bien aller solliciter cette personne en disant, bon voilà, j'ai mon projet de livraison de plats déjà tout préparés. Tu vas voir avec elle quels sont les plats qu'elle fait. Tu vas aller dans les marchés te renseigner sur les contenants que tu vas utiliser pour présenter tes plats, que ce soit les assiettes, les petites boîtes hermétiques, les fourchettes et tout, tralala. Tu vas te renseigner sur les prix. Tu vas aussi aller dans les bureaux et faire ta petite étude de marché, on va dire ça comme ça, où tu vas te renseigner autour de toi le type de plat que les gens aiment manger. Ça sert à rien de faire 10 plats si tu n'es pas en capacité de livrer ces 10 plats-là avec un très bon goût. Donc, tu vas aller regarder autour de toi, que ce soit dans les marchés, dans les restaurants, dans les bureaux, ta cible, en fait, tu vas aller les voir dans les bureaux, dans des administrations, voir ce qu'elles mangent, ce qu'elles aiment, et tu vas te dire que dans un premier temps, tu vas faire une carte avec un menu sur 5 plats, par exemple, avec 2 jus ou alors des desserts. Voilà, tu vas faire une carte. Tu vas bien coordonner avec la personne qui va faire tes plats ou si c'est toi-même, savoir au niveau du goût, savoir au niveau de la présentation, ce que tu veux, tu vas faire des photos, en fait, tu vas travailler tout ce qui est marketing et tout ça. Et une fois que vous êtes mis d'accord sur le prix, sur la marchandise et tout ça, donc tu vas faire des photos et tu vas les proposer. Tu vas proposer tes menus dans les différents bureaux, tu vas les déposer dans les administrations, tu vas les déposer dans les banques pour les salariés, tu vas les distribuer autour de toi pour que les gens sachent que tu as cette activité, tu proposes la livraison de repas tout fait, tout frais, pardon, aux heures de déjeuner. Et ils peuvent même aussi les commander pour eux le soir. Donc, tu peux faire ça. Moi, je connais une personne qui l'a fait. C'était une de mes sœurs au pays qui l'a fait, qui a commencé comme ça dans sa cuisine parce qu'elle préparait très bien. Donc, on a commencé avec 2, 3 plats simplement dans sa cuisine. Au fur et à mesure qu'elle a commencé à avoir des marchés, puisque la livraison, de toute façon, est prise en charge par celui qui va manger, en fait, l'acheteur. Donc, elle a commencé à avoir des parts de marché. Elle a commencé même à avoir des parts de marché dans des écoles. C'est au fur et à mesure que tu fais. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, commencer dans une école. À part si tu as une structure qui te permet de faire une centaine de plats pour le midi pour une école. Mais en général, les gens commencent petits, c'est-à-dire les gens autour de toi, dans les bureaux, dans les administrations, dans les banques et tout ça. Au fur et à mesure que tu commences à te faire de la clientèle, et puis même si tu livres des plats, c'est pas parce que tu livres, tu peux le faire toi-même, c'est pas parce que tu livres des plats qu'il faut être mécontent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même le service, la propreté va compter, la façon dont tu vas présenter le plat, la façon dont tu vas répondre au client. Tout ça fait partie de l'expérience client, de ce que le client va retenir de toi. Donc, quand tu proposes une prestation de service, c'est important de te dire que du premier contact jusqu'au dernier contact, c'est ce que le client va garder de toi. Bien sûr, si la nourriture est top, avec un bon goût, c'est l'idéal. Donc voilà, ça c'est le premier business que je te propose, c'est-à-dire la restauration avec livraison, soit à domicile, ou dans les bureaux. Ensuite, tu peux faire comme deuxième activité un salon de coiffure ou un salon de pédicure.
Dans des quartiers populaires, ça fonctionne très bien. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de matériel ou alors un très grand emplacement. C'est surtout ce que tu vas faire, c'est ton savoir-faire que tu vas mettre en place. Par exemple, moi, quand je vais au pays, je vais souvent dans un salon de pédicure. Elle fait que de la pédicure manicure. Il y a une responsable et elle a 2 employés et elles font que ça toute la journée. C'est-à-dire que quand tu viens pour faire tes ongles ou de mains ou de pieds, quelquefois tu peux attendre 30, 40 minutes parce qu'il y a du monde qui vient. Et ça, c'est du matin au soir. Elle ouvre 6 jours sur 7 et au niveau du matériel, elle n'a pas acheté énormément. Elle achète ses vernis en gros, donc elle a quand même presque une soixantaine de vernis qu'elle propose, avec des teintes différentes bien sûr, une soixantaine de vernis. Elle a tout ce qui est achat de produits comme les limes, tous les petits appareils là pour couper les ongles, pour enlever les cuticules, des trucs comme ça. Elle a du coton, elle a du dissolvant, elle a des bassines pour mettre les pieds, elle a des pierres ponces, voilà. Tout ce petit matériel-là, pour un budget de 65 000 francs, tu es largement au-dessus. C'est-à-dire que tu peux acheter ton matériel avec tes vernis, ou peut-être au début, tu ne vas pas commencer avec 60 produits, tu peux commencer avec une vingtaine de vernis, et voilà, avec ta bassine, avec tes pierres ponces et tout, un budget de 20 000 francs, tu vas peut-être louer un petit emplacement ou un petit local peut-être à 20 000 francs. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme magasin parce que c'est un tout petit magasin, un petit local. On dit même d'ailleurs, c'est sous l'arbre, pour te dire. Il est sous l'arbre, il est caché, il est sombre, mais elle a de la clientèle et ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça. Donc, avec ce budget-là de 65 000 francs ou de 100 euros, tu peux commencer à faire ta pédicure, manicure, soit les gens viennent vers toi ou tu peux aussi prendre des rendez-vous avec ces personnes-là. Si tu es à l'étranger et que tu ne peux pas avoir un local pour toi, rien ne t'empêche en achetant ce matériel-là. Par exemple, si tu es en Europe, tu achètes ce matériel-là et tu proposes tes services sur des groupes, sur des pages Facebook où tu dis que tu te déplaces à domicile et tu fais la manicure, tu fais la pédicure pour les personnes. Donc voilà, c'est une prestation de service que tu fais avec un budget serré de 100 euros. Troisième activité que je te propose de faire, c'est les salons de coiffure. Salon de coiffure homme ou femme. C'est vrai que le salon de coiffure femme, ça va prendre beaucoup plus de budget parce qu'il te faut acheter le matériel, les fer à boucler, les sèche-cheveux et autres. Mais quand tu commences avec ce que tu sais faire et ce que tu peux maîtriser. Donc, tu peux très bien te dire, tu fais la coiffure à domicile, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir chez toi. Quand tu fais des tresses avec des mèches, par exemple, ou même sans mèches, des nattes collées, tu n'as pas besoin d'avoir un grand matériel. C'est juste ton peigne, peut-être une pommade à la rigueur. Les clientes ont leurs propres produits pour leurs cheveux. Tu vas juste commencer avec un peigne ou alors plusieurs peignes et des brosses. C'est tout. Donc, tu peux proposer tes services soit à domicile chez toi ou alors tu te déplaces. Et donc, ça ne te demande pas un énorme budget. Peut-être juste le budget pour payer ton transport. Ou alors, si tu es au pays, tu peux commencer avec un petit local ou alors tu le fais aussi à domicile. Voilà, ce sont les 3 activités que je voulais te proposer aujourd'hui qui te permettent de commencer avec un budget serré de 100 euros ou 65 000 francs, qui vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent parce que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de déployer énormément de fonds financiers et puis énormément comment dire, d'aspect physique. C'est juste, voilà, ton endurance, ton courage, ta motivation à faire et sachant que tu vas toujours dans l'optique, peut-être que toi, tu es passionné de coiffure, tu es passionné de tout ce qui tourne autour de la mode et que demain, ton objectif, c'est de créer un salon où les femmes pourront venir se détendre, se faire masser, sortir de là bien coiffées, bien belles. Mais dans un premier temps, tu vas commencer par donner tes services au fur et à mesure, tu vas économiser et tu vas ouvrir ton salon. Pour les femmes, toi, ça peut être ton salon de coiffure pour hommes. Aujourd'hui, tu peux monter ton salon de coiffure avec juste 1 mètre carré. Tu as 2 tondeuses que tu achètes et puis tu commences comme ça. Tu peux le faire aussi à domicile. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Il faut s'asseoir simplement, réfléchir sur les différentes activités que tu peux faire, sur les talents que tu as, que tu veux partager, sur les compétences que tu as, que tu peux partager avec les autres. Ça va te permettre, toi, de grandir, de rencontrer du monde et de passer peut-être d'autres caps. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner bien sûr et on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.